Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'une thématique en fait qui me parle de façon vraiment particulière. C'est le fait que vous savez dans notre communauté, la plupart du temps quand les gens ouvrent, c'est-à-dire du moins quand tu es dans ta communauté, quand tu essayes d'ouvrir un business, il y a certains comportements que je ne comprends pas dans la communauté en fait. Du moins, nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes entre nous les Africains que je ne comprends pas dans la communauté en fait. Et je vais essayer d'expliquer cela rapidement afin que vous essayiez un peu de comprendre ce que je veux dire. Alors, le truc c'est que ce qui se passe souvent la plupart du temps, c'est qu'il y a des personnes, quand ils vont travailler pour quelqu'un dans la communauté, c'est-à-dire, ces personnes-là ont toujours tendance à se plaindre. Alors qu'ils savent bien que lorsque tu as commencé ton business, les choses ne seront pas parfaites au début, mais ils décident quand même de travailler pour toi. Et quand ils décident de travailler pour toi, la plupart du temps, ce que ces personnes-là font, bien évidemment, c'est qu'ils passent le temps à se plaindre en disant « oui, il manque telle ou telle chose, il manque ceci, il manque cela » ou encore, par exemple « oh, il y a tel ou tel projet qui traîne à arriver, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Et ce que toi tu fais justement, c'est si toi tu es africain, c'est que toi, ce que toi tu fais, c'est que tu donnes la parole à celui qui travaille pour toi. C'est-à-dire, quand tu donnes la parole à celui qui travaille pour toi, tu lui dis en fait que ok, tu travailles pour moi, certes, mais également, ton mot, tu as ton mot à dire dans la société en fait. Mais la plupart du temps, cette personne-là, à force de lui avoir donné peut-être un peu une certaine autorité, de dire ce qu'il pense dans l'entreprise, ça devient comme si en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose, il se sent obligé de venir se plaindre chez toi. Il se sent à chaque fois obligé de venir se plaindre chez toi et à un moment donné ça commence à devenir récurrent. Et quand ça commence à devenir récurrent, ce que ça fait en fait, c'est que ça finit par énerver en fait le responsable de la compagnie. Et le truc c'est que ce que j'ai envie de dire vraiment ici, c'est que lorsque tu viens travailler pour ton frère africain dans sa compagnie et que tu as ton mot à dire à un moment donné, il te donne le respect et la considération et que tu as un mot à dire. Mais le contexte inverse, quand tu travaillais dans les sociétés on va dire ça comme ça, des blancs, la manière dont ils te traitaient, en fait le truc c'est que tu n'avais même pas ton mot à dire. C'est-à-dire, je m'ai envie de dire que ta parole n'avait même pas d'importance en fait. C'est-à-dire, on ne respectait même pas tes droits. On ne te donnait même pas la parole. Tout ce que tu venais, c'est simplement, tu viens, tu travailles et tu pars chez toi. Mais aujourd'hui, tu es dans la compagnie de ton compatriote. C'est toi qui es toujours en train de te plaindre. C'est toi qui es toujours en train de dire que voilà, alors les choses ne marchent pas bien, etc. Tu es toujours en train de te plaindre. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut arriver à travailler ensemble dans la communauté? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire en sorte que on garde les partenariats dans notre communauté en fait? Parce qu'à la fin, au final, qu'est-ce qu'on veut? Quand tu décides de créer une entreprise et que toi, en qualité d'Africain, tu décides de partir dans le sens patriotique du terme, parce que moi je pars du principe que le sens patriotique, c'est ce qui doit nous habiter nous tous, et le sens panafricain. C'est que tu décides de créer une entreprise là où tu te dis que les premières personnes que tu vas venir donner du travail, ce seront les gens de ta propre communauté. Mais parfois, les gens de ta propre communauté sont malheureusement les personnes qui vont saboter ton business. Là, malheureusement, les gens de la communauté sont les personnes qui vont toujours se plaindre de ton business. Alors qu'ils savent que lorsqu'ils ont rejoint ta compagnie, il y avait encore des travaux à faire. Il y avait, en fait, comme on dit, l'entreprise était encore en chantier. Mais ça, ils ne regardent plus ça, en fait. Eux, ils regardent seulement le fait que, oh, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas fait ceci, toujours en train de se plaindre, toujours en train de se plaindre. Et c'est comme ça qu'on dit que on veut garder la richesse dans notre communauté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire qu'au final, qu'est-ce qu'on veut, en fait? Chez notre communauté, quand il s'agit d'aller travailler, là, tu ne te plains pas, en fait. Là, tu t'exécutes. C'est-à-dire, ce que tu fais, c'est quoi? C'est-à-dire, tu fais les choses, en fait, à la lettre. Mais quand c'est chez ton frère,
là tu as tout le pouvoir de venir toujours te plaindre. Le truc c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à choisir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une chose sans contraire. Et certainement dans le long terme, ce que je vais faire avec mon équipe, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on ne va plus simplement prendre les gens de notre communauté, malheureusement. Parce qu'on réalise que dans le long terme, les gens de notre communauté passent leur temps à se plaindre. Et nous, on n'a pas besoin des gens qui se plaignent. On a besoin des gens, on a besoin de ce qu'on appelle en anglais des problem solvers. C'est-à-dire les personnes qui ont la capacité de se dire que même quand tu vas travailler pour nous et que les choses ne se passent pas bien, avant de nous contacter, essaye d'abord de solutionner le problème toi-même. Mais le truc, c'est que ce qui se passe souvent, c'est que tu n'as même pas encore essayé de solutionner le problème. Tu es déjà en train d'appeler Koui, venez m'aider ceci, voilà le problème que j'ai rencontré. Mais au final, on te paye pourquoi? On te paye pourquoi au final? Alors que justement, tu dois, c'est-à-dire la part de ton travail, c'est justement résoudre ce genre de problème lorsqu'il y a des difficultés. Et malheureusement, c'est ce qui nous se passe dans notre communauté. C'est-à-dire, comme je disais, quand quelqu'un ouvre une entreprise dans notre communauté, parce que tu as embauché ton frère, il se croit, en fait, il se tape maintenant le luxe de se plaindre à n'importe quel moment. Même si la mouche l'a piqué, il va même venir se plaindre par rapport à ça. Que non, oui, j'étais en train de travailler chez toi, la mouche est venue me piquer. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses, les amis? Donc, le truc, c'est que il faut qu'on choisisse, soit on doit faire en sorte que quand les gens de notre communauté essayent d'ouvrir des entreprises et essayent de donner du travail aux autres de la communauté, il faut aussi quand même un peu être reconnaissant des efforts que les gens font pour résoudre les problèmes au quotidien. Le truc, c'est que si on ne fait pas preuve de reconnaissance, à un moment donné, malheureusement, on va toujours continuer à se plaindre du fait que pourquoi est-ce que tu as ouvert ta compagnie, mais tu as donné le marché à quelqu'un d'autre. Mais non, je ne veux pas donner le marché à quelqu'un d'autre, c'est parce que vu la manière dont les gens de notre communauté nous traitent, ça ne te motive pas. Ça ne te motive pas. Ça ne te motive même pas à vouloir, quelque part, donner en fait le travail à quelqu'un de ta communauté. Donc, moi, c'est vraiment cette petite frustration que je voulais partager parce que ça part d'un constat que beaucoup de personnes, malheureusement, ne prennent pas soin des positions qu'on leur donne quand un de leurs compatriotes ouvre une société, en fait. Mais ils passent leur temps à se plaindre, mais alors que la même situation, si c'est avec quelqu'un d'autre communauté, là, tu ne vas pas te plaindre, tu vas exécuter, tu vas même faire les choses vite. Mais comme ça avec ton frère, tu veux toujours te plaindre. Dans tous les cas, si c'est une situation qui t'est déjà arrivée, dis-le-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.